Le moteur est un ensemble mécanique qui a pour but de transformer un mouvement linéaire en un mouvement de rotation. Le bloc moteur est l'ensemble de ce squelette. C'est sur celui-ci que toutes les pièces mécaniques seront fixées par vissage. L'attelage mobile transforme un mouvement linéaire en un mouvement de rotation. Celui-ci est bien équilibré pour éviter les vibrations. L'attelage est composé d'un piston relié au vilebrequin à l'aide d'une bielle. Le piston en aluminium réalise un mouvement linéaire de haut en bas dans une chemise. Lors de la combustion, il est violemment repoussé vers le bas en entraînant dans sa course la bielle par intermédiaire de l'axe de piston. Ce mouvement linéaire sera transformé en un mouvement de rotation par un système de manivelle appelé vilebrequin. L'attelage mobile est maintenu dans la partie inférieure du bloc moteur. Il peut atteindre des régies supérieures à 10 000 tours minute, soit 20 000 allers-retours par minute dans la chemise. La liberté des mouvements est assurée par un graissage sous pression d'huile. Un carter inférieur enferme le vilebrequin et stocke l'huile nécessaire au graissage. La culasse enferme le bloc moteur avec un joint entre ses deux ailerons. La culasse est la partie où le mélange air-essence est effectué. Ce mélange se fait grâce à une ouverture et une fermeture de soupape. Il y a deux types de soupapes. Les soupapes d'admission qui font entrer le mélange air-essence, puis les soupapes d'échappement qui évacuent les gaz brûlés. Puis, la culasse est refermée par un couvre-culasse. Les soupapes sont guidées grâce à des guides de soupapes. Elles sont maintenues fermées par des ressorts. Ces ressorts sont eux-mêmes bloqués par des clavettes. Le mouvement d'ouverture et de fermeture des soupapes sont créés par un imbricable. Des linguets et des poussoirs assurent la liaison entre les câbles et les soupapes. Les imbricables sont entraînés à l'aide de pignons pour réaliser une synchronisation au niveau des soupapes et de notre vilebrequin situé en bas du moteur. Pour cela, nous faisons appel à une courroie de distribution tendue par un galet tendeur, maintenue enroulée par un galet enrouleur. Nous avons besoin, pour éviter tout corps étranger, d'un carter qui vient se positionner devant notre courroie de distribution. La combustion génère une élévation de la température du moteur. Il est donc nécessaire de refroidir. Pour ce faire, une pompe à eau fait circuler dans le moteur du liquide stocké dans le radiateur de refroidissement. Pour ce faire, ce liquide transite par des durites en caoutchouc. La chaleur du liquide est transférée dans l'habitacle pour réchauffer les passagers. Un moteur est équipé de différents accessoires. L'alternateur, qui produit le courant électrique du véhicule. Le compresseur de clim comprime le fluide frigorigène afin de générer du froid. La pompe de direction assistée fait circuler de l'huile spécifique permettant de manipuler le volant plus facilement. Tous ces accessoires, équipés d'une poulie, sont entraînés par une courroie d'accessoires. Le système d'embrayage sert à transmettre le mouvement de rotation du moteur vers la boîte de vitesse. Le mécanisme est fixé sur le volant moteur. Le disque d'embrayage est maintenu entre le volant moteur et le mécanisme. Il est relié à la boîte de vitesse. Quand le conducteur appuie sur la pédale d'embrayage, le système est débrayé. La boîte de vitesse n'est plus entraînée.
Quand le conducteur relâche la pédale d'embrayage, le système est envoyé. La boîte de vitesse et le mouvement. Ce système gère l'allumage électronique et l'injection essence grâce à un calculateur. Il se divise en 3 parties. Les capteurs transmettent l'information au calculateur, en particulier le capteur PMH, qui permet de déterminer la position des pistons quand ils sont au point mort haut et de connaître la vitesse de rotation du moteur. La sonde de position du papillon régule l'arrivée d'air en fonction de l'action du conducteur sur la pédale d'accélérateur. Le calculateur reçoit les informations, les exporte et les transmet aux actionnaires. L'actionneur exploite les informations. L'injecteur va ainsi pouvoir délivrer la dose précise de carburant à injecter dans le cylindre. La bobine d'allumage amplifie la tension de 12 volts à environ 15 000 volts.